Il y a Camilo qui nous écrit: avant, je me demandais si on retrouvait l'évangile et je voulais attendre pour redevenir chrétien dès que possible. Mais maintenant, je lis le Coran et je me dis non, mission avortée. Alhamdulillah. Et tu sais, Camilo, pour parler des manuscrits chrétiens du Nouveau Testament, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, donc les manuscrits qui sont les plus proches de l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui, datent de 150 ans à 200 ans après sa mort. Les premiers. Enfin, les plus anciens. Et même la date hypothétique, les dates hypothétiques qui ont été données pour la rédaction des évangiles, c'est au minimum 20, 30, 40 ans, voire même parfois un peu plus. Pour l'évangile de Jean, c'est carrément plus. Là, c'est carrément la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. En plus, écrit dans une langue qui n'était pas celle de Jésus, le grec ancien, rédigé par de totales anonymes. On est absolument persuadé que c'est pas les apôtres de Jésus qui ont rédigé les évangiles canoniques, pas du tout. Puisque quand vous ouvrez des évangiles, vous allez trouver en tête de l'évangile, évangile selon Matthieu, kata Matthaion. Mais kata Matthaion, évangile selon Matthieu, c'est un ajout des pères de l'Église. Et notamment, d'un des plus anciens, c'était Papias de Hiérapolis, qui a attribué fictivement des évangiles à des gens, à un certain Luc, à un certain Matthieu, à un certain bidule. Et on sait que c'est faux. Donc même les titres des évangiles, évangiles selon, il n'y avait pas de nom. Si tu regardes les plus anciens manuscrits, Camilo, des évangiles, les plus anciens manuscrits, même complets en grec, tu ne trouveras jamais de titre d'évangile. Ça n'existe pas évangile selon Matthieu. Ça n'existe pas évangile selon Luc, évangile selon Jean, Les plus anciens, ils n'ont pas de nom. Ce sont des évangiles non autographes. L'auteur n'a jamais signé de son nom un évangile. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc c'est rien que ça. Les variantes textuelles, etc. Oui. Qu'on trouve aussi bien sur les vieux manuscrits, mais même chez les pères de l'Église, en fait. Même eux, dans leurs exégèses, etc., tantôt ils se basent sur une version, tantôt ils se basent sur une autre, et parfois il y a des grosses divergences. Il y a des passages entiers, en plus ou en moins, dans certains évangiles, des péricopes entières. Voilà, chose qu'on n'a absolument pas avec le Coran. Le Coran, les choses les plus divergentes qu'on puisse avoir, c'est les manuscrits de Sanaa, mais c'est simplement parce que c'était des supports qui étaient utilisés dans la mosquée, en fait, pour que les gens s'en servent pour apprendre à écrire. Ça, des palimpsestes. Donc, en fait, vous voyez, effectivement, c'est écrit, vous avez le texte du Coran, mais qui est pas tout à fait comme il doit être, il y a des fautes, ça a été effacé et le professeur a corrigé par-dessus, simplement. C'était des ardoises. Voilà. C'est les ardoises de l'époque. Ça, c'était des ardoises. Et pour le coup, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, parce que de temps en temps, vous en avez qui vous sortent « Oui, mais les manuscrits de Sanaa, les manuscrits de Sanaa ». Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous avez une page manuscrit de Sanaa avec toutes les divergences, toutes les variantes, machin. Vous voyez que c'est le même texte, en fait. C'est juste que l'élève qui était en train de recopier, tantôt, au lieu de mettre Allah, il a mis Rabbi. Voilà, il a mis Seigneur. Tantôt, au lieu de dire Allah dit, il a mis il dit. Des choses comme ça. C'est vraiment des toutes petites variations qui sont dues au fait qu'il ne connaissait pas le Coran par cœur et le professeur a corrigé par-dessus. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les anciens manuscrits des évangiles où vous pouvez trouver, encore une fois, des péricopes entières en plus, la finale de Marc, par exemple, la péricope de la femme adultère, etc., etc. Et nous, pareil, dans nos vieux, même dans nos plus vieilles exégèses, etc., nos plus vieux tafassirs, on n'a pas de traces de péricope en plus ou en moins, etc. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Ibn Kathir, par exemple, qui a fait une exégèse de l'histoire de, je sais pas, Zulkarnain 2 ou je sais pas. Ça n'existe pas. Exact. Il y a Pat qui demande est-ce que je connais l'évangile de Thomas? Oui. En fait, l'évangile de Thomas, c'est un évangile apocryphe. Et il me semble que c'est un recueil de logia, de paroles de Jésus, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça l'évangile de Thomas. C'est une espèce de recueil de hadiths,
de Jésus. Où il y a vraiment que des paroles de Jésus, quasiment. Donc oui, je connais un peu, oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait écrit plus haut. Alors, Abdel Quddous, parce qu'Abdel Quddous a écrit Eusèbe de Césarée évoque un évangile hébreu de l'apôtre Matthieu. En fait, c'est pas lui qui le dit le premier. Le premier qui le dit, c'est Irénée de Lyon, dans Contre les hérésies. C'est Irénée de Lyon qui va parler des Ébionites et des Nicolaïtes. Et il va dire que les Ébionites, donc les Ébionites faisaient partie des Nassara, des Nazoréens. Et ces Ébionites-là, ils croyaient en un Dieu unique. Ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant une divinité, très importante. Hein. Qu'ils avaient un évangile dans leur langue. Après, lui, Irénée de Lyon dit évangile de Matthieu, mais c'est pas le Matthieu qu'on a aujourd'hui. Cette information, elle est confirmée par le père Édouard Cotonnet dans son livre Communauté chrétienne du 1er siècle, où il précise que l'évangile dont parlait Irénée dans Contre les hérésies, l'évangile en hébreu de Matthieu, c'était pas l'évangile de Matthieu qu'on connaît aujourd'hui dans nos évangiles. D'accord? C'est pas le même. Mais c'est vrai qu'il est nommé comme ça. On te dit qu'ils avaient comme Qibla Jérusalem et le temple de Jérusalem, et qu'ils considéraient l'apôtre Paul comme étant un murtad, comme étant un apostat de la loi. Et effectivement, quand on lit les épîtres de Paul, Paul, il a tendance à friter la loi, à se friter avec la loi très souvent. Hein. Donc oui. Eusèbe de Césarée qui reprenait les propos d'Irénée de Lyon, oui, il parlait d'un évangile dans la langue de Jésus, oui. Ce qui, encore une fois, confirme le Coran, hein, totalement. Même les sources chrétiennes confirment ce qu'Allah dit au sujet de l'Injil révélé à Jésus dans sa langue, etc. Très intéressant. Oui, ça. Mais même le début de l'évangile, je sais plus si c'est Luc ou Marc, où il Évangile dit de que Luc, Jésus chapitre 1, versets 1 à 3, oui. Ouais, aller de ville en ville, prêchant l'évangile de Dieu. C'est oui, pas non, l'évangile de Marc, de Jean ou autre. C'est non, il prêchait l'évangile de Dieu. Il prêchait un évangile unique, forcément dans sa langue, parce qu'il allait pas aller prêcher aux Israélites en grec. Hein. Aller prêcher aux Israélites en grec, c'est comme si tu t'étais adressé aux Français en allemand pendant l'occupation. Ça passe pas, tu vois. Oui. Et voilà ce que nous disent les sources chrétiennes. Elles ne font que confirmer les sources musulmanes. Ouais. Donc voilà, c'est Camilo, si tu avais un petit doute pour revenir au christianisme lié à la paléographie et à l'authenticité de la Bible, je sais pas quoi, c'est définitivement un sujet clos, en fait. Même s'il y a toujours des recherches en paléographie, même s'il y a toujours des... Mais la quasi-totalité du job, il a été fait, c'est fini, quoi. C'est terminé. Et les chrétiens le savent. Même s'ils se débattent un peu en disant oui, mais là il y a un expert, il a dit c'est pas tout à fait ça, c'est peut-être un peu plus récent, parce que les chrétiens adorent tergiverser sur des oui, mais c'est pas totalement ça, c'est peut-être qu'il existe une chance que ça puisse être un petit peu plus récent que ce qu'on avait dit. Ouais, mais c'est un cas sur la majorité des experts qui se sont exprimés sur la question. Allez, c'est une catastrophe. Bref, alhamdoulilah, voilà, alhamdoulilah. L'islam est... L'islam dominera qu'il le veuille ou pas. Ouais. Il n'y a que la vérité qui peut dominer. Et vous savez que paradoxalement, ce qui devrait d'ailleurs vous faire réfléchir, je parle des chrétiens, mais quel est le texte le plus ancien du Nouveau Testament? Je parle des gens sur le chat. Quel est le texte le plus ancien? Quel est le livre du Nouveau Testament le plus proche de l'époque de Jésus? On va voir si vous allez pouvoir répondre bon. Est-ce que c'est l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier? Non, réponds pas, Arissa. Hein. Je pose la question sur le chat. Non. Ah. Non, je parle du Nouveau Testament. Non. Paul, c'est un nom, c'est pas le nom d'un écrit. Arrobas, c'est pas un nom. Évangile de Marc, non. Le livre d'Élie, c'est l'Ancien Testament. Paul, c'est un nom, c'est pas le nom d'un... Paul de Tarse, c'est un nom. C'est pas le nom d'un évangile ou d'un épître. Quel est le livre du Nouveau Testament le plus proche de l'époque de Jésus?
Évidemment, ne trichez pas. Hein. Et pourquoi vous me donnez des noms, le nom Saül, on s'en fout. Le nom d'un des livres du Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Thessaloniciens, l'Épître, les Actes des Apôtres. C'est ça un nom de livre. Pourquoi vous me donnez le nom de Paul de Tarse? C'est pas le nom d'un livre. La Torah, c'est l'Ancien Testament. Je parle du Nouveau Testament. Oh la vache. Quel est le livre le plus ancien du Nouveau Testament? Elle est simple la question, les gars. Hein. Donne des noms, des places, des... Évangile de Matthieu, non. Actes des Apôtres, non. Épître aux Corinthiens, non. Aucun des deux. Matthieu non plus. Épître aux Corinthiens, non. Non. Marc non plus. En fait, le livre le plus ancien du Nouveau Testament, avec sa date de rédaction, c'est la première épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens. Ce qui devrait faire réfléchir les chrétiens. Les 4 évangiles canoniques ont été écrits après une lettre de Paul. C'est pas logique. Pourtant, quand on lit, on ouvre les évangiles, enfin le Nouveau Testament, on tombe en premier sur les 4 évangiles, on est d'accord. Mais en fait, c'est l'épître aux Thessaloniciens, donc un écrit de Paul, un mec qui vient après Jésus, qui a écrit avant les 4 évangiles canoniques. Déjà, rien que ça, on devrait se dire, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et l'épître aux Thessaloniciens, on le date de 50 ou 51 après Jésus-Christ. Soit 20 ans après la disparition de Jésus. Donc, regardez, hein. Il a fallu attendre 20 ans après la disparition de Jésus pour que Paul de Tarse, un mec que Jésus n'a pas connu, à part l'histoire qu'on raconte dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, sur le chemin de Damas, hein, la fameuse révélation que Paul a reçue, il a fallu attendre 20 ans pour qu'un homme qui n'a pas côtoyé Jésus directement commence à écrire des lettres qui en réalité sont plus récentes que les 4 évangiles canoniques. Moi, je serais chrétien, je serais en PLS. D'accord? C'est comme si moi je vous disais que la chose, c'est-à-dire qu'on a rédigé un tafsir ou la sira du prophète avant la rédaction du Coran. Je me dirais, c'est chelou quand même. Comment la rédaction du Coran peut venir après la rédaction de la sira du prophète alayhi salatu? Ça n'a pas de sens. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Et en plus, de la part de quelqu'un qui n'a jamais côtoyé le messager d'Allah. Vous voyez, on se dirait, mais oh, ça va pas ou quoi? Comment le Coran peut passer après un mec qu'on connaît pas, qui n'a jamais côtoyé le prophète, et en plus qui... Ah bah, la Bible, c'est ça. Le Nouveau Testament, c'est ça. Et en plus, Paul de Tarse, il a écrit il aurait écrit dans une langue qui n'aurait pas été celle de Jésus. Donc en plus, on aurait une sira écrite en espagnol ou en je sais pas quelle langue, en latin, de la part de quelqu'un qui n'a jamais côtoyé le prophète alayhi salatu wassalam et qui aurait été écrit avant le Coran. Vous voyez, quand on fait le comparatif chez nous, l'inverse, ça nous rendrait fous. Bah, il y a des chrétiens, ça va. En fait, la plupart des chrétiens sont ignorants de ça, c'est ça le problème. Le chrétien de base, wallahi, quand il ouvre sa Bible et qu'il voit Évangile de Matthieu, premier Évangile de Matthieu, il est sûr que les évangiles ont été écrits avant les épîtres de Paul. Il en est sûr. Et c'est pas vrai. Il pense même que les 4 sont des apôtres, en fait. Voilà, c'est ça. En plus. Parce qu'il sait pas que les attributions sont fictives. Oui, et puis parce qu'il connaît pas les noms des apôtres, déjà aussi de base. C'est ça. Sauf si j'ai raté quelque chose, il n'y a pas d'apôtre qui soit appelé Luc. Non. Non, en plus, même Luc, il me semble que c'est un nom qui n'était même pas israélite, si je dis pas de bêtises. C'était plutôt un nom... Ou je crois que non, c'est plutôt Marc, je crois. Ah, je sais plus. Je sais plus, mais il y avait un truc, je crois que c'était le nom de Marc ou le nom de Luc, qui était même pas israélite comme nom, et donc ça aurait pu être très peu probable. Mais non, il n'y a pas d'apôtre qui s'appelait Luc, non. Et d'ailleurs, l'attribution de Luc, vous savez, c'est lié à quoi? En fait, attention, parce que c'est compliqué. Hein. Même moi, quand on m'a dit ça, j'ai eu mal à la tête. Mais en fait, dans les Actes des Apôtres, on vous raconte, très loin dans les Actes des Apôtres, on vous raconte que Paul de Tarse, il allait de ville en ville pour aller prêcher l'évangile de Jésus.
ou du moins son évangile à lui. Et durant ses voyages, il était accompagné d'un certain Luc, le bon médecin, qui aurait été un de ses scribes. Ce qui est intéressant. Parce qu'en plus, il n'écrivait pas les choses lui-même, Paul de Tarse. Il aurait eu un scribe pour écrire les choses à sa place. Ce qui rajoute encore un problème. Parce que ce ne serait pas directement de sa main en plus, ce serait de la main de quelqu'un d'autre. Et en fait, ce Luc, le bon médecin, on n'a pas de preuve qu'il ait écrit un évangile, hein, même dans les Actes des Apôtres. Mais c'est l'expression, en fait, c'est un pluriel qui va être utilisé en grec lorsque Luc est mentionné. C'est un nous au pluriel en grec, nous. Partant de ce nous-là, eh bien, il y a toute une théologie qui va s'inventer autour de, tiens, les Actes des Apôtres auraient pu être écrits par ce fameux Luc, le bon médecin, parce qu'on va utiliser le terme nous qui va lier Paul de Tarse à Luc, et donc Luc serait, puisque quand on compare la qualité d'écriture des Actes des Apôtres ressemble beaucoup aussi à l'évangile selon Luc, eh bien on te dit, bon, c'est peut-être de lui. C'est wallahi que ça part juste de ça. Ils ont trouvé le terme nous, et freestyle, allez, on va attribuer Luc, machin, on va lui inventer une histoire là-dessus. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est ça leur délire, leur preuve que c'est Luc. Ouais, ils ont vu un nous, et ils ont dit, voilà, peut-être que c'est Luc, et machin, et attribution à lui. Nous, qui d'ailleurs peut même référer à une seule personne. Et oui. C'est un peu ancien, mais même en français, si on prend René Guénon, par exemple, Raymond là, pour dire je, il dit nous. Nous disons, etc. Que c'était nous et vous. Donc vous voyez, c'est très... En tout cas pour le chrétien, sincèrement, qui cherche la vérité, qui cherche l'authenticité de ses textes, etc., tout ce que je viens de vous dire là, c'est absolument sourcé, vérifiable, et c'est connu de la grande majorité des spécialistes sur la question. Et vous allez voir que les chrétiens un peu malhonnêtes, qui sont un peu en stress sur leurs sources, ils vont systématiquement essayer de vous sortir des micros-avis minoritaires, en disant, vous voyez, lui, il a un autre avis, il a une autre analyse. Ouais, mais c'est pas la majorité, mec, c'est pas un consensus. Chez vous, ça n'a jamais été un consensus. Enfin, voilà. Bon, écoutez, nous, on va y aller, parce qu'il se fait tard. Je m'excuse, parce que j'avais promis que les Oumavox quarantaine allaient durer peut-être 2, 3, 4 heures. Mais honnêtement, je suis plus aussi jeune qu'avant. Je me fatigue beaucoup plus vite. Voilà. Donc, je suis déjà crevé, là, en vrai. Je sais pas, ça doit se voir sur mes yeux. Mais je suis flingué. J'étais même flingué avant de commencer le live. Donc, voilà. Moi, je vous dis, écoutez, qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikoum au modérateur, à Faucon, et à Kali Yuga, s'il était là. Et à Khalif aussi. Mais je pense qu'ils sont partis un peu plus tôt, je crois. Je ne sais plus. Barakallahu fikoum aux intervenants, Aïssa. Merci à toi. Fahim qui doit être en train de travailler. Bon courage aux frères, qu'Allah le préserve. Merci à vous, le public, parce que je vous kiffe. Je vous le dis peu. Je vous le dis très très peu, mais je vous kiffe tous. Donc Allah vous préserve. C'est toujours un plaisir de vous lire et discuter avec vous. Et puis écoutez, moi je vous dis à demain, Inch'Allah, pour un prochain live au Mavox quarantaine. Salam alaikum tout le monde. Bye. À demain. Salam alaikum. Plus.